Alors ma sœur, dis-moi, j'ai hâte. Comment s'est passé ton entretien au supermarché? J'espère bien que tu as été retenue cette fois-ci, car tu as vraiment la tête pour ce poste. À vrai dire, je ne sais pas. Cette recherche d'emploi commence véritablement à me donner la migraine. Partout où je dépose mon dossier, c'est toujours le même refrain. Soit je suis trop qualifiée, soit je dois être parrainée. Où suis-je censée trouver un parrain? Je n'ai personne à part maman. Ce pays est vraiment décourageant. Non, ne te décourage pas, je suis convaincue que le Seigneur nous réserve quelque chose de grand. Virginie, je suis fatiguée. Il n'est plus question pour moi de chercher du travail. J'estime avoir suffisamment déposé ma candidature. Toutes les entreprises de la ville ont au moins une fois reçu mon dossier pour une demande d'emploi. Si je suis emmenée à travailler, le Seigneur fera en sorte qu'on me rappelle. Dans le cas contraire, je n'aurai pas d'autre choix que commencer un petit commerce. Et que comptes-tu faire comme commerce? Une fille avec de gros diplômes comme toi, instruite et cultivée, réduite à l'état de simple commerçante. Tu es une princesse de l'Éternel, ne l'oublie pas et fais comme moi. J'ai postulé et je reste en prière, un jour ma part va sortir car je crois au destin majestueux que me réserve le Seigneur. Pense ce que tu veux, ma décision est prise. En attendant d'avoir un travail digne de ce nom comme tu dis, j'irai vendre le poisson au marché comme maman. Elle aussi est une princesse de l'Éternel, cela ne l'a pas empêchée d'être une commerçante. Et malgré ses petits revenus, elle a quand même réussi à nous envoyer à l'école et contribuer à faire de nous ces diplômés fiers dont tu parles aujourd'hui. Bref, tu fais comme tu veux. Pour ma part, je t'ai déjà dit ce que je pense, libre cours à toi de l'interpréter de la bonne ou de la mauvaise manière. Ah ma fille, tu es enfin venue m'aider. Je suis vraiment désolée pour ton entretien, mais j'ai la ferme conviction qu'un jour, tu seras quelqu'un dans ce pays. Je l'espère, maman. Bref, où se trouve le comptoir que compte me louer ton patron? Je vais m'y mettre rapidement. J'espère garder suffisamment d'argent pour ouvrir le moment venu, ma propre poissonnerie. Je n'ai pas le temps de me lamenter. J'admire ton courage, ma fille. Tu iras loin avec cette mentalité, je te le promets. Une mère sait reconnaître ce genre de choses. Allons-y, je vais t'y conduire. Oh là là, il est bientôt 18 heures, c'est bientôt l'heure de la prière, il est temps pour moi d'aller à l'église. Seigneur, à toi le travail ne manque pas, donne-nous du travail et enseigne-nous à lutter pour le travail et bénis-nous tous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, Amen. Merci à tous une fois de plus d'avoir honoré notre rendez-vous hebdomadaire. Applaudissez, car le royaume des cieux est à vous. La sœur Virginie ici présente a besoin de nos prières pour briser le non-accomplissement dans sa vie. Ça fait des mois qu'elle cherche du travail, sans succès. Le Seigneur dit dans sa parole que ses enfants sont nés pour être la tête, et non pas la queue. Mettons-nous en présence du Seigneur, nous allons prier. Père Céleste, je te remercie car toi seul peux promouvoir, toi seul peux la positionner sur le rocher qu'elle veut atteindre au nom de Jésus. Ô Dieu, favorise-la auprès de tous ceux qui décideront de son embauche au nom de Jésus. Ô Dieu, exécute en sa faveur une substitution divine qui la fera progresser et qui l'établira dans son nouvel emploi au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. J'ordonne que tous les rapports maléfiques, plantés par l'ennemi dans la pensée de quiconque contre son embauche, soient détruits et anéantis au nom de Jésus. Ô Dieu, transfère, retire ou change tous les agents humains qui sont positionnés pour empêcher son embauche au nom de Jésus. Elle reçoit l'onction pour exceller au-dessus de ses contemporains au nom de Jésus. Ô Dieu mon Père, propulse-la dans la grandeur comme tu l'as fait pour Daniel à Babylone, au nom de Jésus. Je lis tout homme fort, assigné à bloquer son progrès, au nom de Jésus. Ô Dieu, envoie tes anges pour déplacer tout rocher qui bloque son embauche au nom de Jésus. Je lis et je réduis à néant tous ces esprits au nom de Jésus. Vas-y, tu es délivré. Mais qu'est-ce qui te tracasse ma sœur, je te sens pensive. En fait, ça ne marche pas fort à l'épicerie. C'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Des fois je suis obligée de liquider le poisson pour éviter qu'il ne pourrisse entre mes mains. Et quand je le fais, je ne touche aucune commission sur la vente car je les vends à des prix dérisoires. Aujourd'hui je n'ai rien gagné, je me demande si j'ai fait le bon choix,
Je devrais peut-être tout abandonner et chercher même un emploi de serveuse. Je t'avais demandé de laisser ce genre de boulot. Ce n'est pas fait pour une fille comme toi. Laisse maman le faire, c'est normal, elle n'a pas fait d'études. Il faut prier et jeûner, tu verras le miracle s'accomplir. Oui, prier et jeûner, au lieu d'aller travailler. Tu es vraiment terrible. Pour que qui s'occupe de nous à nos vieux âges? Maman? Ça jamais. Je continuerai à faire du commerce. Ce n'est pas dans la paresse que l'Esprit de Dieu me localisera. D'accord, c'est toi qui vois. Moi j'attendrai patiemment. 2 ans plus tard. Apôtre, j'espère vraiment que ça ne va plus traîner. Je commence à être à court d'argent. J'ai bientôt 30 ans et je vis toujours chez ma mère. C'est elle qui me donne encore l'argent de poche car même un homme pour m'épouser je ne trouve pas. Ma sœur jumelle, elle, a beaucoup d'hommes qui lui courent après. D'ailleurs je me demande comment elle fait. Je t'ai déjà demandé de ne pas t'inquiéter. Ton travail arrive, il est déjà dans l'avion de Dieu. Ta sœur est une pécheresse, elle ne vient pas à l'église et fait de petits boulots. Ce n'est pas avec ça qu'elle ira loin. La pierre de Dieu écrase lentement mais sûrement. Continue juste à donner ta dîme et ne t'inquiète plus. Dieu a des projets merveilleux pour ta vie. Ma chérie, ravi de voir que tu as pu te libérer plus tôt. Oui, ça n'a pas été facile. Ça fait des semaines que je prépare l'ouverture de ma 2e poissonnerie. Je ne vais pas me plaindre car c'est exactement tout ce que j'ai toujours demandé à Dieu. Être autonome et pouvoir prendre soin de ma mère et ma sœur. Ça a été très dur mais j'y suis arrivée et mes affaires n'ont jamais été aussi prospères. Tu es une battante, c'est la première chose que j'ai remarqué le jour où je t'ai rencontré à l'épicerie où tu avais ton comptoir à l'époque, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'investir dans ton projet. Le temps m'a prouvé que je n'ai pas eu tort de te faire confiance. Pendant que les jeunes et jolies femmes comme toi cherchaient des travaux dans les bureaux ou à se faire entretenir, toi tu n'as pas hésité à rentrer dignement dans la boue pour pouvoir t'en sortir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Daniel, je te demande de devenir ma femme, il y a que toi qui manques à mon bonheur, je t'aime. Ça fait 1 an que j'attends que tu me demandes en mariage, rien ne me ferait plus plaisir. Je dis oui, tu es l'homme de ma vie. Je vais tout de suite appeler maman, elle sera très heureuse. Parle-moi de ton Jésus, alléluia, parle-moi de ton Jésus, alléluia, alléluia. Mon Jésus à moi est merveilleux, j'ai toujours su qu'il ramènerait le bonheur, l'or et l'argent dans ma maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce vacarme? Pourquoi tu cries autant? Ta sœur va se marier, je suis si heureux. Il ne manquait plus que ça. Elle a une grande entreprise, elle va se marier, il ne me reste plus qu'à prier pour que Dieu me donne beaucoup de petits-fils. Donc c'est comme ça maintenant. Comme elle a de l'argent et un petit ami, elle ne peut plus m'appeler pour m'en informer directement. C'est incroyable à quel point les gens peuvent changer. Mais de quoi tu parles? Daniel a le cœur pur, elle ne calcule jamais rien. Elle sait que toi c'est moi c'est toi. Donc si elle m'annonce une nouvelle, c'est comme si elle te l'annonçait à toi car je te dis tout. N'importe quoi, elle a toujours été ta préférée et tu ne l'as jamais cachée. Aujourd'hui parce qu'elle a réussi elle se permet de m'ignorer. Je suis sûre qu'elle a pratiqué la sorcellerie et volé mes chances pour avancer, c'est mon pasteur même qui me l'a dit. Comment se fait-il que nous soyons jumelles mais que c'est toujours elle qui attire les regards? Moi je suis toujours seule, pas une mouche qui veuille de moi. Tu parles d'attirance, mais regarde-toi. Une jeune fille jamais tu ne sors. Tu restes à la maison à attendre le travail et le mariage. Comment ces hommes feront pour te rencontrer? Ta sœur sortait pour travailler, il n'est donc pas étonnant qu'elle ait eu plus de prétendants. Bref, personne ne t'ignore, c'est ta jalousie qui parle. Je t'ai plusieurs fois demandé de laisser tomber ce pasteur, car il ne te dit que ce que tu veux entendre, en t'encourageant à la paresse. Va dans mon église, celle où je vais avec ta sœur depuis des années et écoute là-bas l'enseignement qu'on donne. Là-bas il n'est pas question de miracle ou de bénédiction localisée. Il n'est pas question de sorcellerie ou de malédiction. Là-bas nous parlons de l'amour de Dieu et de sa promesse pour nous. La Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front, pas à la sueur du front de ta mère ou de ta sœur. Daniel a réussi parce qu'elle n'a pas laissé les difficultés de la vie décider pour elle. Elle ne trouvait pas de travail, alors elle s'est créée un travail. C'est aussi ça la promesse de Dieu. Parce qu'elle a accepté de s'humilier en travaillant comme simple vendeuse, Dieu l'a élevée et aujourd'hui elle est patronne. Je ne te caresserai plus dans le sens du poil, j'en ai assez. Fais comme tu veux,
Mais plus jamais ne nous insulte, petite ingrate. Tes paroles me brisent le cœur. Bien-aimés, ces personnes qui vous ont dit viens à Jésus, ta vie va changer, ta vie ne sera plus jamais la même, ont oublié de vous donner plein d'autres détails. Votre vie physique ne changera pas forcément parce que vous êtes venu à Christ, elle ne changera pas parce que vous priez, parce que vous jeûnez ou parce que vous allez à l'église de lundi à dimanche. Votre identité spirituelle change, mais la vie physique peut rester la même si vous ne vous levez pas pour chercher le travail ou le mariage. Elle restera la même si vous ne transpirez pas, si vous ne produisez rien. Votre vie spirituelle va changer, mais la vie physique restera la même. Vous serez chargé spirituellement mais physiquement vous n'aurez rien accompli. Quand vous devenez chrétien, vous gagnez le ciel, et la terre alors. Le miracle de la richesse n'existe pas chez un chrétien, il faut travailler pour l'avoir. On ne réussit pas parce qu'on a passé toute la nuit à prier. On devient riche parce qu'on transpire, parce qu'on réfléchit, parce qu'on refuse de dormir et se lamenter. Il faut se lever et se révolter contre l'esprit de la misère, pas en lisant juste la Bible où vous finirez frustré. Ce qui a été proclamé dans l'invisible, ne se manifestera dans le physique que par le travail et la persévérance. Notre Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Virginie, je veux que tu saches que tu as pris la bonne décision en acceptant de venir me rencontrer. Ce pasteur à qui tu obéissais au doigt et à l'œil n'a pas cessé de t'enfoncer au fil des ans. Le Seigneur est un Dieu de justice, il récompense les travailleurs et leur offre une place de choix auprès de lui. Je te conseille d'être humble et d'accepter le travail que te propose ta sœur au sein de son entreprise. Ça sera un nouveau départ pour toi et ainsi, tu pourras devenir autonome. Merci pour ces précieux conseils, tu as bien évidemment raison. Je vais l'accepter, elle est ma sœur chérie, ça ne changera jamais.